Pourquoi certaines maladies sont à la mode? Vous avez sûrement remarqué, il y a quelques mois encore, tout le monde s'auto-diagnostiquait une intolérance au gluten, et aujourd'hui c'est le TDAH, c'est-à-dire un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et comment ça se fait ça? Eh ben, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que quand on a un problème, on a besoin de réponses. Quand on n'arrive pas à se concentrer ou qu'on a tout le temps mal au ventre et que personne n'arrive à nous expliquer pourquoi, eh ben on va chercher des réponses ailleurs. Sur internet, c'est très facile de trouver la liste de tous les symptômes de différents troubles ou différentes maladies. Puis sur les réseaux sociaux, la parole se libère et on voit passer énormément de contenu sur ces fameux troubles à la mode. Mais alors, pourquoi ces troubles-là précisément? D'abord, il y a la nature des maladies en question. Souvent, c'est des troubles pour lesquels les connaissances se sont améliorées récemment et donc dont on se met à parler pas mal. Comme certaines intolérances alimentaires ou les troubles de l'attention pour reprendre mes exemples du début. Autre particularité, les symptômes. Ils sont à la fois assez généraux et c'est le genre qu'on peut avoir sans vraiment comprendre d'où ils peuvent venir. Comme les difficultés à se concentrer, les ballonnements, etc. Donc avoir un diagnostic qui vous tombe comme ça tout fait, eh ben ça soulage. Et comme en plus, tout le monde en parle, ça donne presque l'impression d'appartenir à une espèce de communauté. Donc c'est une réponse facile à des questions pour lesquelles on n'en avait aucune. Le tout, évidemment, poussé par des gens qui y trouvent un intérêt financier, soit parce qu'ils vendent des régimes sans gluten, soit parce qu'ils vendent des méthodes pour bien vivre avec un trouble de l'attention. Mais alors, est-ce que c'est vraiment embêtant, les gens qui se font des autodiagnostics comme ça? D'abord, attention, une liste de symptômes, ça fait pas un diagnostic. Donc, il y a un risque de se tromper. Vous allez me dire, bon bah au pire on est atteint d'un truc, et en fait on l'est pas, la belle affaire. Sauf qu'en réalité, le problème, c'est que si on se croit atteint de quelque chose et qu'on a tort, on passe à côté de la vraie cause de nos problèmes. Et surtout, on passe à côté de la possibilité de la soigner efficacement, et ça c'est embêtant.